Hello à toi, leader d'impact, bienvenue sur le podcast Entrepreneur né pour impacter. Alors aujourd'hui, je vais te partager comme de temps en temps des coulisses. Des coulisses que je partage dans un Telegram offert pour le moment, leader né pour impacter. Ces coulisses, c'est quoi? C'est mon arrivée au château pour le mastermind. Régulièrement, j'organise des masterminds où je fais partie des meilleurs masterminds en francophonie. L'objectif pour moi, c'est d'être toujours à un niveau d'excellence, puisque tout ce que j'apprends me sert pour développer, expanser mon message, ma visibilité, mon entreprise et forcément pour l'offrir à mes clientes. Alors là, on va parler de modèle de vente, fidélisation client, l'importance d'être entouré, de qui écoute-t-on les conseils, et j'en passe, puisque comme d'habitude, tu le verras, je m'emballe dans mes audios. Alors, c'est sûr, c'est pas un enregistrement avec une écoute parfaite, un son parfait. C'était depuis mon téléphone, un peu fatigué, mais tu vas voir les coulisses. Moi, c'est ce que je préfère et ça en vaut le coup. Allez, bonne écoute et n'hésite pas à me laisser un commentaire pour que je puisse savoir qu'est-ce qui t'a impacté, perturbé, motivé dans cet épisode. Hello, hello les leaders, j'espère que vous allez bien. Merci pour vos commentaires. Merci, merci aussi de me dire que voilà, c'est important tous ces partages parce que, comme on dit toujours, c'est pas obligatoire. Moi, j'en vois beaucoup qui sont dans des événements et qui partagent pas de retour parce que on a investi des sommes importantes et qui se disent je garde ça pour moi. Bien entendu, je ne vous donne jamais tout parce que déjà, ça serait impossible de donner 3 jours en audio. Il y a des choses qui se vivent. Par contre, je fais toujours un résumé pour que ça puisse vous aider. Parce que certes, moi, je vous vends des accompagnements, de l'académie, du membership, les challenges. Mais bien entendu qu'au-delà de ça, moi, mon but, c'est véritablement la liberté des femmes, la liberté d'être, la liberté financière, avoir un business jouissif. Donc bien entendu que tout ce que je peux donner, je le donne et je contribue là-dedans. Hier, je vous ai pas fait les messages, ni vendredi, parce qu'honnêtement, j'étais épuisée et je me force plus. Il y a longtemps que je me force plus. C'est la première des prises de conscience que j'ai envie de vous donner, de petits tips que j'ai envie de vous donner. Ça a été un maître mot pendant ces 3 jours, et moi, c'est un maître mot dans ma vie, dans mon business. C'est que il faut pas forcer. Il faut pas forcer les relations amoureuses, amicales, équipes, clientes. Il faut partir d'un espace de je suis exactement au bon endroit et les bonnes personnes me rejoignent. Et ne pas forcer, c'est aussi éviter d'être trop dans les il faut et dans les je dois. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Moi, mes objectifs concernant cette rencontre de mastermind, donc la première des choses, c'est l'importance d'investir dans des lieux où il y a des personnes qui vous comprennent, qui vous ressemblent. Il y a eu beaucoup de blagues drôles pendant ce mastermind. Des personnes disaient «Oh, mais avec vous, au moins, l'avantage, c'est que je peux vous parler pendant 24 heures de business et vous allez pas en avoir marre.» Parce que souvent, la famille, les amis, on sent bien qu'au bout d'un moment, on les saoule, ou alors qu'on n'a pas forcément les retours qu'on aimerait, parce que c'est normal, ils n'ont pas choisi, eux, le business, c'est nous qui l'avons choisi. Voilà. Ensuite, l'objectif, quand vous allez à des événements, des rencontres, des masterminds, c'est que parfois, vous verrez que vous n'avez pas de problématique. C'est rare, mais ça arrive. C'est-à-dire que la plupart des masterminds, vous payez 1 an. Vous payez 1 an, donc vous pouvez rentrer parce que vous avez des problématiques, ou il y en a qui rentrent pas en disant j'ai pas encore de grosses problématiques, donc j'attends. Et pour moi, c'est une des erreurs dont on a parlé pendant ces 3 jours. C'est que, en réalité, il faut pas attendre d'avoir des grosses problématiques pour rejoindre un accompagnement, un mastermind ou autre. Pourquoi? Parce que, déjà, il y en a régulièrement. C'est normal. Si t'en as pas, c'est peut-être que tu te dépasses pas ou que tu restes dans ta zone de confort. Et ne pas en avoir ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui va venir. Moi, le concept que je suis en train de créer, qui va arriver en octobre, je vais ouvrir les candidatures là,
dès cet été. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est un concept qui va être unique. Pourquoi ? Parce que, et je vais vous donner des leçons là-dessus que j'ai reçues, parce qu'en fait, justement, il y a des programmes où je trouve qu'on est coincé pendant 1 an, 2 ans, 9 mois. Je parle de programmes avancés. Je ne parle pas pour des débutants. Pour moi, quand on fait moins de 1 500 € par mois en ligne, oui, ou moins même de 2 000 par mois en ligne, oui, on a besoin d'être engagé et d'être longtemps dans les programmes. Pourquoi ? Parce que tout le monde le sait. Le jour où vous trouvez quelqu'un qui vous prouve l'inverse, vous venez me contacter en disant, voilà, tu pars de zéro, t'as pas de client, t'as pas de business, t'as rien. Bah oui, ça demande 1 an, ça demande 2 ans, ça demande 3 ans. Le temps de tout mettre en place, ça prend du temps. Et là, ça demande de l'engagement, donc des programmes de longue durée. Moi, je trouve ça tout à fait normal. Par contre, et comme ça va vous aider vous aussi à faire des choix, ce que je vais vous dire. Par contre, pour moi, quand on commence à dépasser les 2 000 € par mois en ligne de business, quand on commence à avoir des clients, de l'argent, et qu'on sait faire de l'argent en ligne, si vous voulez vous développer en ligne, bah pour moi, il arrive un endroit où on connaît les bases, on connaît les fondations. Bien entendu qu'on doit continuer à se développer, à avoir de nouvelles idées, de nouvelles stratégies, mais bien entendu qu'à cet endroit-là, pour moi, faut alléger, simplifier, structurer, revenir à soi et à l'intuition. Parce que quand on débute, on est souvent dans des modèles très définis que des coachs comme moi ou d'autres vous donnent parce que oui, vous avez besoin d'un plan d'action, sinon vous vous perdez dans trop d'idées. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je dis, mais bon. Et donc, moi, dans mon concept, je veux prôner la liberté. Et je vais vous donner un autre conseil qui s'est passé, c'est que moi, j'ai expliqué mon concept à quelques personnes au mastermind. Ils m'ont tous dit, c'est un truc de ouf que j'aurais rêvé d'avoir quand tu fais entre 2 000 et 10 000 €, voire plus. C'est le concept qu'on aurait rêvé d'avoir. Tu viens, tu pars comme tu le désires, tu suis ton intuition, ta liberté. Et là, j'ai eu des waouh, c'est incroyable, je rêverais d'avoir ça. Il y a même des personnes qui m'ont demandé si elles pouvaient le rejoindre. Pourtant, elles font déjà plusieurs milliers d'euros. Elles m'ont dit, mais écoute, nous, on achète parce qu'on connaît tes coachings, la valeur que tu en as, donc on achète. Et là où elle type, c'est qu'il y a des personnes qui m'ont dit, oula, moi, je te déconseille direct de faire ça. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit, Aurélie, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de laisser autant de liberté, qu'il n'y ait pas d'engagement, que les personnes viennent et partent comme elles veulent. Et moi, je leur ai dit, mais vous savez, moi, ma valeur, c'est la liberté. Et j'estime qu'à partir du moment où tu reçois de la qualité, où tu as du coaching de qualité, des membres de qualité, une expérience de qualité, en fait, tu n'as plus envie de partir. Donc, je fais confiance dans la qualité de ce que je délivre pour que les membres aient envie de rester. Et ils ont vraiment insisté en me disant, mais non, 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 ne fais pas ça, tu te tires une balle dans le pied. Et là, ils m'ont parlé du côté marketing, business, que des personnes qui peuvent arrêter quand elles veulent. Eh bien, la problématique, c'est que c'est plus facile d'arrêter. Forcément, quand tu payes et que tu es engagé sur 1 an, tu es engagé sur 1 an. Donc, ça sécurise l'entrepreneur. Et voyez, à cet endroit-là, j'avais 2 options. Soit l'option de me dire, waouh, ils ont raison, je suis en train de me tirer une balle dans le pied pour moi et mon business si je laisse autant de liberté d'entrer et de sortir comme on veut. Et il y a une autre part de moi, ça s'appelle l'intuition, la conviction, le revenir à soi et le recentrage, qui me dit, mais en fait, moi, c'est comme ça que je le ressens. Alors j'entends qu'il y ait des entrepreneurs à succès, parce que là où je suis, je le répète parce que je sais qu'il y a sans arrêt des nouveaux et des nouvelles qui arrivent, là où je suis, c'est des masterminds qui font entre 200 000 et plusieurs millions. Donc c'est des personnes qui connaissent le business, qui savent faire du business. Mais vous verrez dans les prises de conscience à la suite que je vais vous donner que tout est possible. Donc je continue, donc ils me disent non, 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 non. Et moi, ce que j'aime dans ma façon d'être libre, dans ma sécurité intérieure, dans le fait que je me sente OK avec ce que je ressens et que je ne sois pas ébranlée par la vie extérieure, c'est que je les regardais en écoutant, parce que j'écoute toujours, mais je souriais. Je souriais en me disant, c'est ton jeu, tes règles. Ton business, tes règles. Ta vie, tes règles. Tes envies, tes règles. Et absolument rien n'est irrémédiable. Est-ce que ça se dit comme ça ? Bon, ce que je veux dire par là, c'est que il est toujours possible de reculer, d'arrêter, de changer. En fait, vous vous mettez parfois, mais en réalité, tout est possible. Alors oui, peut-être que mon idée, qui change,
que personne n'a jamais fait parce que il y a la peur du manque, il y a la peur de perdre les clients, il y a beaucoup de peur. Mais pour moi, si on agit à partir d'un espace de contraction et de peur, on ne met pas en place les bonnes actions. Alors oui, c'est important que je prenne mon expérience passée pour m'en servir. Oui, c'est important que j'entende les conseils d'entrepreneurs avancés, de leaders sur le marché, qui ont déjà expérimenté beaucoup de choses et qui me font leur retour. Mais à cet instant, quand j'entends différents entrepreneurs à différents moments dans ce séjour qui me disent «Ouah, l'idée est ouf, mais par contre, je serais toi, je ferais pas ça parce que c'est trop, il y a trop de liberté dans ce que tu vas mettre en place». Et ben, comme je vous l'ai dit, je souriais en me disant c'est exactement ce que je vais faire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un début. Ça veut dire que je ne laisse pas place à l'insécurité que les autres me renvoient et qui est peut-être totalement vraie. Ils ont peut-être 100% raison. Je ne laisse pas place à mon perfectionnisme aigu qui lui voudrait que tout soit parfait. Donc il faut surtout pas que je me plante dès le début et que je fasse tout bien dès le début. Donc je passe des mois et des années à réfléchir à mon concept, à ma nouvelle offre, à ma nouvelle formation, à ma nouvelle clientèle. À l'inverse, je pars d'un espace de aujourd'hui je sais ce qui est juste pour moi parce que je suis avancée, je ne suis pas au début. Eh bien je vais le faire comme ça. Et ce qui va m'apporter les réponses de ce qui est juste pour ce nouveau concept, nouveau mouvement basé sur la liberté des membres, eh bien, c'est de me dire que je le lance comme je l'imagine et comme je le ressens dans mes tripes, et que je vais laisser dérouler. Et que si ça se trouve, 3 mois après, je me dis que j'ai fait une énorme connerie parce que ce point-là ne va pas. Et ça se trouve 6 mois après, et ça se trouve 1 an après, et ça se trouve, il est déjà parfait tel qu'il est. Et puis ça se trouve, il est parfait tel qu'il est, et puis dans 2 ans, je me dis, waouh, il y a tellement de membres, tellement c'est un mouvement légendaire que j'ai créé, ça se répand du bouche à oreille dans les entrepreneurs qui disent, il faut que tu sois là, c'est un truc jamais vu. Peut-être qu'à ce moment-là, je me dirais, je suis plus en capacité d'accueillir autant de membres, donc j'augmenterai les prix, donc je changerai la candidature d'accès. Vous voyez, en fait, tout est possible. Mes règles. Donc à cet endroit, ce que je vais vous conseiller dans le prochain tips que j'ai retenu de ce séjour, c'est de qui on écoute les conseils, quels sont leurs niveaux et les ambitions communes ou non communes. Pourquoi? Parce que quand vous allez dans des groupes d'entrepreneurs, dans des masterminds, vous écoutez beaucoup de conseils et parfois vous vous sentez complètement tétanisé et perdu en sortant de ces événements parce que vous avez des feuilles remplies de conseils. Moi là, j'ai noté ce matin, j'ai 15 feuilles. On a parlé de fidélisation client, on a parlé d'expérience client, on a parlé... je vous verrai tout ce que je vais vous expliquer à la suite. Et là, l'erreur que j'avais faite dans mes premiers masterminds, c'était d'écouter les conseils de tout le monde et de vouloir tout mettre en place et ça m'a perdu. Aujourd'hui, quand je vais dans ces événements, je regarde qui sont les personnes qui ont le niveau que je désire atteindre, qui ont mes valeurs de humain au service de tout mon business, liberté de voyager, d'être moi et authenticité. Quelqu'un qui n'est pas prêt à rayer le parquet pour réussir. Donc je regarde son niveau, je regarde ses valeurs, je regarde ce qu'il ou elle a mis en place. Et quand je pose une question, je vais avec justesse, ça ne veut pas dire que ça sera la bonne réponse, je vais choisir les personnes à qui je pose mes questions. Je vais aussi choisir de qui j'écoute les conseils. Parce que tu peux vite te sentir totalement perdu. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes ambitions et les mêmes conseils. Ensuite, attention aux conseils qui parfois sont des conseils de surface. Les conseils de surface, c'est que
Dans un mastermind, tu arrives dans un groupe où tu dis, bah voilà ma problématique du jour. Et là, tout le monde te balance ses idées. Moi, où là j'ai du mal, selon ton niveau de business, c'est que moi j'aime bien créer des expériences beaucoup plus profondes. J'ai le signe du Scorpion et de la Vierge. Comment vous dire qu'il n'y a pas plus de détails et de profondeur et d'humain et on recherche l'excellence. Et quand tu es dans les masterminds, ben, je fais partie de ces personnes qui balancent des conseils. Et toi, ben, personne n'est allé mettre les mains dans ton capot. C'est pour ça que moi, dans mes mentorings, dans mes masterminds, dans mes expériences, je crée toujours des expériences VIP où on vient connaître ton business. Les autres membres connaissent ton business. Connaître ton business, c'est pas dire bonjour, moi je fais de la vente de boutique. Non, connaître ton business, c'est savoir qu'est-ce que tu vends, comment tu le vends, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi tes ambitions. Et là, quand tu connais tout ça des autres membres, tu es en capacité de donner des conseils adaptés à la personne, à son niveau, à ses ambitions, à ses valeurs, à son rythme de vie. Parce que dire à quelqu'un, je donne un exemple de ce que j'ai vu de cette semaine, il y a une personne qui est très connue, elle a, je crois, 200 000 abonnés, même plus, je crois. Elle fait 4 lives par semaine. Et son succès, c'est ça, c'est plus tu augmentes les lives, plus tu augmentes les résultats. Et moi, quand j'ai entendu ça à table, je me suis décomposée. Je me suis dit, mais en fait, j'aurais l'impression d'être dans une prison où je dois être présente 4 soirs par semaine pour faire des lives. Et elle, par contre, ça l'éclate parce qu'elle fait du sport. Et elle a lié, et là je vous donne plein de tips, faut tout choper au vol. Elle a lié le fait qu'elle adore faire du sport à, pendant que je fais mes séances de sport, je le fais en direct. Ça me sert moi et ça sert mes clientes. Sauf que quelqu'un d'autre où c'est pas son cas, elle va finir en burn-out de live. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir de qui on écoute les conseils et de revenir à se recentrer, à son ancrage, à qu'est-ce qui est juste pour moi dans ce que je désire créer comme valeur, comme écosystème. Ensuite, j'allais me servir à dîner et là, je croise une entrepreneur qui a déjà un excellent, même très beau succès et qui me dit, Aurélie, je voyais qu'elle me regardait depuis un moment à table et je lui fais un coucou si elle est là. Et je lui dis, parce que mon intuition et vous savez, ma connexion à l'invisible est très développée, je discutais avec quelqu'un et elle me dit, elle me regardait, et je lui dis, je sens que tu as envie de me dire quelque chose et que tu as une question à me poser. Elle me dit oui, oui, depuis tout à l'heure, j'ai envie de te poser une question. Donc, on va ensemble chercher les desserts. Et elle me dit, écoute, en fait, j'aurais besoin de toi. J'aurais besoin d'un audit. J'aurais besoin que tu viennes voir ce qui va et ce qui va pas dans mes masterclass et dans mes challenges parce que je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Effectivement, ça fait 1 an qu'on est dans le même mastermind et effectivement, je vois que ça fait 1 an qu'elle se débat dans son modèle de vente. Et moi, je pars toujours du principe qu'aujourd'hui, je laisse les gens trouver leur propre solution. Si je lui avais proposé de faire un audit au début, elle aurait peut-être refusé en se disant « non, j'ai le mastermind, j'ai les autres membres, ça va aller, je vais m'en sortir ». Et c'est à la dernière rencontre, 1 an après, qu'elle me dit « Bon, là, c'est juste que je vienne vers toi ». Et le retour que je lui ai fait, non pas pour vendre mon audit, non pas pour vendre du mentoring, parce qu'on est là pour s'entraider avant tout dans tous les conseils qu'on s'est donnés toute l'année. Mais là, ça a été de dire « Écoute, effectivement, je comprends pourquoi tu es perdu. Parce que je t'ai vu effectivement pendant 1 an écouter plein de conseils, sauf que ça répond pas à qui tu es, ça répond pas à tes valeurs. Et tu as eu plein de conseils, tu es rentré chez toi et tu étais tétanisé dans tous tes conseils. Sauf que c'est des conseils de surface. Quelqu'un qui arrive en disant ma masterclass ne fonctionne pas, comment vous faites pour avoir plus de présents à votre masterclass? Tout le monde balance des conseils et moi j'en fais partie. Et c'est le principe des masterminds et c'est le principe de beaucoup de regroupements d'entrepreneurs. Parce qu'on n'a pas des milliers d'années, c'est 2 jours, c'est condensé, ça va vite. Et c'est à nous de revenir à notre source, je répète. Et là, donc, elle me dit, je sais plus où j'en étais, je lui dis que, voilà, t'as reçu plein de conseils, mais au final, personne n'est allé mettre les mains, et ça, moi, j'adore faire ça, aller mettre les mains dans ton business pour te dire, mais non, en fait, t'as pas un problème de taux de présence. T'as un problème avec tes 2 premiers emails qui font que. Et en fait, c'est un accélérateur de prise de conscience, un accélérateur de décision, un accélérateur de passage à l'action, un accélérateur de résultats. Et de notre échange, que je me souviens plus au mot à mot, mais elle me dit, mais oui,
En fait, moi, j'ai besoin d'avoir des rendez-vous avec toi pour mettre les mains dedans. Et là, je sais que c'est juste parce qu'elle vient chez moi, parce qu'elle a compris que les conseils étaient super utiles qu'elle a reçus, mais qu'à un moment donné, ça manquait de finesse, d'excellence et de précision. À cet endroit-là, je vais venir sur autre chose que j'ai envie de vous partager. Je ne sais pas si j'ai la bonne réponse, mais c'est un conseil suivant. C'est que quand cette personne est venue me demander d'avoir un audit mentoring avec moi, il y a eu un espace, et je sais que ça vous arrivera, et j'ai envie de vous le transmettre, où je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je lui donne ou est-ce que je lui vends ? La plupart d'entre vous, je suis convaincue, vous m'auriez dit, bah non, elle est dans ton mastermind, tu lui offres ses conseils, ses appels, cet audit, parce qu'il faut savoir donner, parce que vous êtes dans un espace où vous donnez et vous recevez. J'ai une part chez moi, à 30%, qui s'est dit, je dois donner. Et en fait, je me suis posée, je lui ai pas dit c'est payant, je lui ai pas dit c'est gratuit. Je ne sais pas du tout quelles étaient ses attentes quand elle est venue chez moi en me disant, voilà, je veux avoir un audit avec toi parce que je sais qu'aujourd'hui, tu es la bonne personne pour moi de tout ce que j'ai vu. Et j'ai l'autre part où j'ai dit, en fait, si elle me pose la question de combien c'est, est-ce que tu vas me faire payer ou autre, je me laisse l'espace de prendre le temps pour ne pas partir d'un espace d'insécurité, de peur de ne pas être aimée, de peur d'être rejetée, de peur d'être jugée, bah écoute, oui, c'est payant, et qu'elle se dise, ah ouais, quand même, ah ouais, et qu'elle ait un jugement. Si j'étais partie d'un espace de j'ai besoin d'être aimée, de ne pas être jugée, j'aurais dit que c'était gratuit immédiatement, parce que c'est ce qui m'arrangeait dans un espace de peur, de petite fille qui n'assume pas. Aujourd'hui, je sais, j'ai des rituels que je donne dans mes mentorings. J'ai des rituels pour revenir à moi, à la confiance, à la sécurité intérieure, que je fais des choix et je transmets mes convictions, mes valeurs qui sont juste pour moi avant tout et pas pour satisfaire l'extérieur. Et là, je me suis posée pendant ce retour en y pensant et en me disant que ce qui était juste pour moi, c'était de lui faire payer la séance d'audit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a eu 1 an ensemble, j'ai donné énormément de conseils. Et ça, c'était l'espace qui me semblait juste. Mais à un moment donné, tout travail mérite son retour financier pour moi. Et en fait, je trouvais pas ça juste. De faire un audit qui, pour moi, honnêtement, je crois qu'aujourd'hui, un audit, on va l'arrêter d'ailleurs, il doit être à 300 €, la séance d'audit. Honnêtement, elle vaut des milliers d'euros. J'ai plein de personnes, j'ai des retours dingues de personnes qui m'ont dit en 10 minutes, tu m'avais déjà donné la bonne réponse qui m'a fait obtenir des milliers d'euros. Et il y a un espace où je me suis dit, en fait, c'est pas juste. J'ai donné gratuitement, j'ai tout donné, des conseils de haut niveau pendant 1 an. Bah là, c'est la suite. Et il y a un moment donné où la suite, bah, c'est payant. Et pour que la personne ait la valeur des conseils que je donne, bah, elle a besoin d'investir. Et en fait, quand elle va m'envoyer son message, que je sais, si tu m'écoutes, qu'elle va m'envoyer son message sur Slack, dans le mastermind, je lui dirai, voilà, l'audit est à tel prix, on se fait une séance, je te donne mes retours. Si tu sens que tu veux d'autres séances, on fait un plan d'action pour travailler ensemble pendant un mentoring. Le mentoring, je suis une personne extrêmement juste. Toutes les personnes, et vous pourrez mettre un petit message s'il y en a qui ont eu des mentorings ou des séances avec moi, je suis extrêmement juste. J'enregistre les séances pour que vous ne perdiez rien, parce que je parle vite, je donne des conseils de haut niveau, et je suis pas là à parler pendant 3/4 d'heure de choses inutiles, c'est que des conseils pépites. Pendant mes mentorings, j'enregistre, je donne des conseils de haut niveau, et je ne sais plus ce que je voulais dire, et j'ai la justesse. À chaque fois que je rencontre quelqu'un qui vient me voir, qui fait un audit, qui me dit « je veux travailler avec toi, on m'a parlé de toi, je connais ton expertise, comment ça se passe ?» Je pourrais très bien partir d'un espace de ce qu'on m'a déjà conseillé dans des masterminds, de me dire « tu lui vends le full pack ». Le full pack, c'est, 20 séances, 10 séances, 6 mois d'accompagnement. Et ben peut-être qu'encore là, c'est une erreur ce que je fais, et vous prendrez ce qui vous semble juste. Ce sont que des retours, des conseils, des prises de recul, de hauteur que je vous donne. C'est que moi, quand je vois quelqu'un, et elles pourront vous le dire, celles qui ont eu des appels avec moi, je lui dis, écoute,
Voilà toutes les thématiques et les objectifs que tu as. Moi, mon but, c'est pas de te vendre un accompagnement d'un an. Moi, mon but, c'est simplement qu'on aille sur quelques séances, imaginons 10 séances, en 2-3 mois, c'est fait, qu'on aille travailler avec précision, justesse, excellence, les points dont tu as besoin. On fait déjà ces premiers 2 mois, 3 mois ensemble, voire 1 mois pour certaines. Et si tu vois que c'est juste et que tu as besoin d'aller plus loin, je serai là. Je n'emprisonne pas mes clients. Pareil, c'est des clientes qui ont déjà des clients, des résultats, du chiffre d'affaires. Je les emprisonne pas. C'est 6 séances, 10 séances et pas plus. Et tout le monde m'a toujours dit, mais non, mais faut pas faire ça. Parce qu'il faut aller au bout, parce que vous vendez plus. Mais en fait, non. Je veux laisser la liberté aux personnes de retravailler avec moi, de voir ce qui est juste pour elles.